Exemple d'application. La porte de la mosquée est ouverte. C'est une jumla fi'liya ou ismiya. La annexion, ici, que vous voyez, peut se trouver dans les deux cas, dans les deux phrases, nominale et verbale. C'est une jumla ismiya quand on veut traduire le verbe être. La porte de la mosquée. Je serais tenté de faire quoi en français? La porte. Hop, j'avance comme dans le sens français, je vais mettre la porte, ok, al, je mets l'article, je mets le mot porte, je mets le mot de, le haful jarmin, etc. Et là, je vais me tromper et je ne vais pas respecter les règles de l'annexion. Donc, dès que vous voyez le truc de quelque chose, la truc de quelque chose, le truc du quelque chose, le truc des quelque chose, ça, c'est une annexion, d'accord? Quand il y a une relation entre guillemets possesseur, possédé, ça, c'est une annexion. Donc ici, on voit qu'il y a une annexion. Donc avant de traduire, regardez si vous voyez des annexions. La porte de la mosquée, d'accord? C'est une annexion. La porte de la mosquée. Donc, c'est quoi les règles? Le premier terme ici, pas d'article et pas de tanwin. Donc, bab. Et quel est son cas grammatical? Il dépendra de sa fonction dans la phrase. C'est quoi sa fonction à lui? Bah, il est mubtada, c'est le premier terme d'une phrase nominale, c'est mubtada, donc au cas sujet. Mais pas d'article et pas de tanwin. Par contre, il porte le son ou. Babou, c'est le premier terme de l'annexion. Mudaf. Donc, c'est le premier terme. Mudaf, le possédé. De la mosquée, la porte de la mosquée, c'est la possesseur. La mosquée, elle possède la porte. La possesseur. Le possesseur, ici, qu'on appelle mudaf ilay, la mosquée. Le deuxième terme de l'annexion, qu'est-ce qu'il faut retenir? Si vous le voyez défini, c'est le cas ici, il va porter l'article, d'accord? Et il sera tout le temps au cas indirect, majrour, al-masjidi, babul masjidi. Et comment on l'appelle? Mudaf ilay, celui à qui on a annexé. Donc lui, c'est un annexant ou un possesseur. Deuxième terme, tout le temps au cas indirect ici. Ça, c'est un automatisme. Le deuxième terme, là, tout le temps au cas indirect. Enfin, ouverte. Quelque chose qui est ouvert, qui a subi l'action de fataha, maftouh, ism maf'oul, ouverte, maftouh, et c'est le khabar. Pourquoi il n'est pas au féminin? Parce que beb est masculin dans la langue arabe. Maftouh. Vous voyez l'état d'annexion? Je rappelle. La porte de la mosquée, même si vous voyez les deux fois l'article en français, en arabe, il n'y a que le deuxième terme qui a le droit de porter l'article. Le premier, l'article, il va être sous-entendu. Babul Mazidi, premier terme, pas d'article, pas de tanwin. Son cas, il dépend de sa fonction dans la phrase. Ici, il était mubtada. Le deuxième terme, il sera défini, s'il est défini en français, c'est le cas. Et on verra que ça durant cette vidéo. El Mazidi, le deuxième terme, le mudaf ilay, sera défini ici par l'article et tout le temps, au cas indirect, majrour. Et on ne sépare pas les deux termes. On ne met pas une particule ici ou quelque chose d'autre. D'accord? C'est parti, on continue. Je comprends le texte du cours. Cette fois-ci, c'est une phrase verbale. Avez-vous décelé une annexion ici? Na'am, le texte du cours, le truc de quelque chose. Ici, c'est une annexion. Je comprends, on va conjuguer en genre et en nombre, à ana, au mudari' marfou', afhamu. Je comprends le texte du cours. Est-ce que je vais mettre l'article au premier terme? Interdit. Premier terme, là, de l'annexion, qu'on appelle le mudaf, pas d'article et pas de tanwin. Et qu'est-ce que je mets comme son? Le son qui convient à sa fonction dans la phrase. Je comprends quoi? Le texte est un COD, maf'ul bihi, au cas direct. Donc, ici, nous mettrons nassa. Nassa. D'accord? C'est le premier terme d'annexion qu'on appelle mudaf. Et ici, il est au cas direct. Je ne l'ai pas dit nassu, nassi, j'ai dit nassa. Pourquoi? Car c'est un COD au cas direct. Donc, le premier terme, pas d'article, pas de tanwin. Ensuite, est-ce qu'on met la particule ici? Interdit. On ne sépare pas les deux termes. Le texte du cours. Du dans une annexion, ça veut dire de le. En dehors d'une annexion, c'est indéfini. Je bois du lait, c'est indéfini. Mais du, ça veut dire de le, et des, ça veut dire de lait. Ça, retenez-le pour bien comprendre les phrases qui vont suivre. Du, de le. Ça ne se dit pas le texte de le cours, on dit du cours. D'accord? Donc ici, c'est défini. Le texte du cours. Cours, c'est dars. Est-ce qu'on va mettre l'article? Oui, parce que c'est défini. Al dars, et auquel cas on le met, le deuxième terme? Toujours au cas indirect, majrour. Et on appelle ça le mudaf ilay, le deuxième terme de l'annexion. Afamu nassad darsi. Premier terme, pas d'article, pas de tanwin. Son cas, il dépend de sa fonction dans la phrase, ici au cas direct. Et le deuxième terme, il est défini, donc il porte l'article. Et il est tout le temps au cas indirect. La mère du voisin a étudié la langue du Coran. Voyez-vous une annexion? On voit deux annexions. La mère du voisin, première, et plus loin, la langue du Coran. D'accord? Ça, c'est deux annexions. La mère du voisin a étudié, c'est une phrase verbale. On commence par le verbe étudier qui est conjugué ici au passé. Donc darasa au passé, qui s'accorde avec la mère, ça va être darasat. C'est le verbe, darasat. La mère du voisin, La mère, on voit l'article en français, mais on ne le met pas en arabe, car c'est le premier terme. Pas d'article et pas de quoi? Pas de tanwin, interdit. Pourquoi j'ai mis ummu?
La réponse, j'ai mis ummu car c'est le fa'il. C'est le sujet du verbe. La mère du voisin étudiée. Qui a étudié? C'est la mère. Donc comme c'est le sujet du verbe, le sujet doit être au cas sujet. Ummu. Mais sans article et sans tanwin. C'est le premier terme. Le mudaf. Le deuxième terme, la mère du voisin. Du, ça veut dire de le. La mère de le voisin. On va mettre l'article au mot voisin. Jar. Al-jar. Et comme c'est le deuxième terme d'annexion, tout le temps au cas indirect. Majrour. Mudaf ilay. Majrour. Au cas indirect. Al-jari. Umul jari. Les deux termes ne sont pas séparés. Premier terme, pas d'article, pas de tanwin. Et son cas, il dépend de sa fonction dans la phrase. Là, c'est le sujet du verbe. Et le deuxième terme, aucun indirect. Comme ici, c'est défini, il porte l'article. On continue. Elle a étudié quoi, la mère du voisin? La langue du Coran. Une annexion. La langue fait office de quoi? De COD, complément d'objet direct. Elle a étudié quoi? La langue. C'est le premier terme de l'annexion. Vous voyez ici, ce qui vient avant le de, le du. C'est le premier terme. Qu'est-ce qu'on retient du premier terme? Pas d'article, pas de tanwin. Et son cas dépend de sa fonction dans la phrase. Comme c'est un COD, il va être au cas direct, mansoub. L'urata, ça va être le mudaf. L'urata, le cas direct en tant que COD maf'ul bi. Et ensuite, le Coran, la langue du Coran, la langue de le Coran. Et on va mettre l'article au deuxième terme, al-Qur'an. Et tout le temps, auquel cas? Le deuxième terme, aucun direct, majrour. Al-Qur'ani. Al-Qur'ani. Et c'est le mudaf ilay. Premier terme s'appelle mudaf, le deuxième s'appelle mudaf ilay. Les deux livres du professeur sont nouveaux. C'est une jumla ismiya, on veut traduire le verbe être. Les deux livres, ce qui commence une phrase nominale, on appelle ça comment? Un premier terme d'annexion. Un mubtada, pardon. C'est un mubtada qui est ici premier terme d'annexion. Les deux livres du professeur. Mais sauf que, ici, je veux appliquer une des autres règles de l'annexion. Il y en a 4. Les deux livres du professeur. Les deux livres. Kitab, c'est un livre. Deux livres, en tant que mubtada, donc au cas sujet, ça devait donner kitabani. Sauf que la quatrième règle de l'annexion, qu'est-ce qu'elle dit? Kitabani normalement. Mais la quatrième règle de l'annexion dit quoi? Que le premier terme, si jamais c'est un duel, il faut supprimer le noun. Interdiction de le mettre. Donc il restera kitaba, comme vous allez voir. Lorsque le mudaf est au duel, il est obligatoire de supprimer le noun. Donc il restera kitaba. Les deux livres du professeur. Kitaba. Mudaf, on a supprimé le noun, et comme c'est un mubtada, il était au cas sujet du duel. Le deuxième terme, al-ustazi, mudaf ilay, al-ustazi, toujours au cas indirect, le deuxième terme. Les deux livres de le professeur, du professeur, al-ustazi. Sont nouveaux, qui sont nouveaux? Les deux livres. Est-ce qu'on applique la règle du pluriel, chose qui n'a pas de raison? En faisant l'accord au féminin singulier, la réponse est non, car ce n'est pas un pluriel, on est encore au duel. Pluriel, c'est à partir de 3. Donc nouveau, on va l'accorder avec le mubtada qui est au duel. Là, c'est le khabar nouveau. Khabar, il est au cas sujet. Donc ici, au cas nouveau, jadid au cas sujet du duel. Au masculin, ça donnera jadidani. Jadidani. C'est le khabar. إلى أن الناس جميعا ينبغي أن يكونوا يتحدثون باللغة العربية. لأن الناس كلهم جميعا يجب أن يكون دينهم الإسلام. فإذا كان يجب أن يكون دينهم الإسلام فإنه يلزم من ذلك أنه يجب أن يتعلموا لغة الإسلام.